Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! C'est la rentrée, je suis ravie de vous retrouver pour inaugurer cette 8e saison à vos côtés. J'ai pris le temps cet été de couper, ça fait vraiment du bien. J'ai supprimé les applications des réseaux sociaux comme d'habitude. J'ai quasiment pas touché à mon téléphone, en tout cas beaucoup moins, pendant 4 semaines. Et du coup, il se passe quoi ? J'ai trop envie de revenir à la rentrée. Ça fait du bien vraiment de s'octroyer des petites pauses comme ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de 3 tips pour une rentrée en douceur. Parce que oui, je suis cette fille agaçante qui adore les rentrées scolaires et ce depuis toujours. Je crois qu'en primaire déjà, je me levais à 6h du mat, chargée à bloc pour aller découvrir la première, ma classe, mon instit, la liste des fournitures, vraiment. J'adore ce moment plein de promesses et de renouveau. Alors si je suis une fan inconditionnelle de l'été, faut bien avouer qu'après 5 semaines où mes filles ont eu un rythme complètement décalé et nous aussi un petit peu de rockstar, j'ai besoin de retrouver ce mois de septembre que j'adore pour me reconnecter à mes routines et à une structure plus viable sur le long terme. Et c'est pour ça que septembre est l'opportunité parfaite pour reprendre les rênes de votre organisation familiale. Moi, au fil des années, l'excitation, elle est restée de la rentrée, c'est sûr. Et maintenant que j'ai des filles et qu'elles sont toutes à l'école, en fait, j'ai encore plus besoin d'avoir une organisation qui est bien rodée pour m'éviter, à nous, à mon mari et moi, pour nous éviter trop plein dès les premières semaines de septembre. Alors, pour vous aider à ça, on vous a préparé un guide gratuit pour y voir plus clair. Vous n'avez qu'à le télécharger, il est dans les liens de l'épisode, pour vous aussi repartir du bon pied. Et si vous avez envie d'aller plus loin, alors notre formation Le Temps, votre meilleur pote, est faite pour vous. Elle sera disponible d'ici quelques jours. Vous pouvez déjà vous inscrire en avant-première pour bénéficier d'un prix de lancement. La rentrée n'est pas seulement une date, c'est en fait une bascule logistique et émotionnelle. Alors voici 3 tips pour une rentrée en douceur. La première, c'est éliminer la fatigue décisionnelle. Chaque matin, des dizaines de micro-choix s'imposent à nous. Tenue des enfants, biberon, tenue pour vous aussi, goûter, repas du midi, trajet, organisation, activités extrascolaires et j'en passe. Ces décisions épuisent votre énergie mentale avant même d'avoir commencé la journée. Ça s'appelle la fatigue décisionnelle. Pour éviter cette fatigue, il existe une solution. Automatiser ce qui peut l'être et déléguer. Préparer les affaires la veille, ça c'est un grand classique. Avoir une rotation simple de repas, par exemple, un type de repas, de plat associé à chaque jour, pâtes le lundi, soupe le mardi, poisson le vendredi, on connaît tous celui-là. Créer des routines fixes pour diminuer le nombre de choix. Ça aussi, cette stratégie libère du temps de cerveau disponible et vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Être présent ou présente pour votre enfant le matin, sans lui répéter sans cesse « Dépêche-toi, on va être en retard !» Je sais, je fais ça tout le temps. Injonction qui, au passage, vous le savez, ne comprennent pas. Donc la rentrée, c'est le moment crucial où on accumule les micro-décisions et où le trop-plein peut s'installer. Vous pensez peut-être que planification égale rigidité, mais en fait, planification est surtout égale à liberté. Quand on change son état d'esprit face à son organisation et qu'on considère ça comme une porte
vers la liberté, alors, déjà, on passe un petit cap dans sa parentalité, mais aussi, c'est un grand pas vers moins de stress. Vous m'auriez dit il y a 8 ans, quand j'allais devenir maman pour la première fois, que je serais une pro de l'organisation, moi qui ai un TDAH, et que j'aurais étudié le sujet à fond, je crois que je ne vous aurais pas cru. Mais force est de constater que lorsqu'on devient parent, et surtout pour moi qui en ai 3, on devient quelque part des CEO, des chefs d'entreprise de nos familles. Et donc, on cherche des solutions pour être le moins ou la moins rincé possible. Chez nous, par exemple, pour éviter la fatigue décisionnelle, c'est toujours mon mari qui prépare les affaires d'école et le goûter. S'il est debout le premier, c'est lui qui prépare le petit-déj, sinon c'est moi, et on se relaie à tour de rôle pour aller se doucher. Parfois, comme en ce moment, j'y arrive, je me lève vers 6h30 et donc je peux faire tout ça avant qu'elles se lèvent. Nos filles, elles savent qu'elles doivent s'habiller avant de descendre. Et le plus pour nous là-dedans, c'est d'avoir préparé les affaires la veille. En fait, elles ont bien plus envie de se préparer si elles ont déjà mis leurs affaires sur leur bureau et qu'elles les ont choisies. Est-ce que ça marche toujours ? Non, pas du tout. Ça reste des enfants avec leur tempérament. Mais en fait, elles savent que ça fait partie de leur routine et donc dans 70-75% des cas, ça marche. Et ça, je vous le dis, on le prend le matin. La deuxième chose, c'est de protéger vos ressources. Vous sortez peut-être de plusieurs semaines de vacances et vous êtes rincé. Et le mot vacances n'est plus tout à fait votre copain, c'est un lointain souvenir. Je vous comprends, j'ai été à votre place et c'est peut-être la première année où j'ai la sensation d'avoir vraiment profité avec mes filles, mais parce que la dernière, elle a plus de 3 ans et aussi parce qu'on l'a malmenée sur son rythme, elle était un peu fatiguée. Le résultat pour vous, peut-être que vous êtes déjà cramé avant d'avoir commencé l'année scolaire. Et on va pas se mentir, la rentrée, souvent, ça avale nos journées si on ne pose pas nos limites. Or, si vous ne remplissez jamais votre propre réservoir, vous n'avez plus rien à donner à votre enfant ni à votre entourage. Heureusement, il existe des astuces simples pour vous recentrer sur vous. Mais d'abord, il faut que vous arriviez à sanctuariser un moment, même court, qui vous appartient. Ça peut être un café, seul le matin. Ça peut être 20 minutes de marche ou de silence, ça fait du bien parfois. Ça peut être lire quelques pages avant de dormir ou même le matin avant que tout le monde se réveille. Ça peut être aller à ce cours de sport qui vous booste pour la semaine. Ça peut être voir des amis chaque vendredi. Ça peut être se réserver une soirée en couple. Tout ça, en fait, c'est un investissement, pas une perte de temps. Vous ne gérez pas mieux votre emploi du temps en vous sacrifiant et en sacrifiant vos ressources, mais en protégeant votre énergie. En tant que parent, je sais, c'est dur, vous devez apprendre à vous préserver, c'est pas toujours simple. Vous devez aussi apprendre à fixer des limites et à garder du temps pour vous parce que c'est très important. Pour moi, par exemple, cette année, ça ressemble à prendre 2 vendredis par mois pour moi et 2 mercredis par mois où je garde mes filles. On a eu un petit souci avec la garderie. Enfin, le centre de loisirs. Bref, on évite de sacrifier son sommeil aussi ou son alimentation dans la reprise du rythme. Pour moi, ça correspond à un coucher à 22h parce que c'est ça, mon rythme circadien. Désolée, je viens d'avoir une crainte de tout. La rentrée doit aussi être un moment pour repenser ses priorités. Ne pas tout reprendre comme avant, mais choisir ce qui compte vraiment. Pour moi, par exemple, c'est axer ma rentrée sur le sport et mon bien-être physique. Ce matin, j'ai réussi à me lever à 6h30 faire du yoga. Vous devez comprendre vos priorités pour avoir de la clarté. C'est essentiel pour que la rentrée soit douce et que cette sensation, elle dure dans le temps. Si vous n'arrivez pas à passer cette étape, venez suivre notre formation parce que c'est pile ce qu'il vous faut. Si vous n'arrivez pas à passer cette étape, venez suivre notre formation parce que c'est pile ce qu'il vous faut. À travers 5 modules qui contiennent 3 leçons chacune, vous allez pouvoir y voir plus clair et enfin respirer. Alors, on récapitule. La première astuce, c'est d'éviter la fatigue décisionnelle. La deuxième, c'est de préserver son espace ressource en trouvant du temps pour soi. Et la troisième, ça passe par accompagner les émotions de nos enfants. Et oui, vos enfants viennent sûrement de passer plusieurs semaines d'affilée avec vous. Et c'est l'heure de la séparation. Que ce soit pour la crèche, pour l'école, pour même le collège, parfois en 6e, ou pour une asthmate, la séparation n'est pas toujours évidente. Leur système émotionnel, il est souvent mis à vif. De votre côté, c'est peut-être l'inverse. Vous allez enfin pouvoir souffler, mais il n'en reste pas moins que pour nos enfants, eux, c'est difficile. Ils doivent gérer beaucoup de changements. Et en fonction de leur tempérament, c'est pas toujours évident.
Je vous recommande d'ailleurs vivement d'écouter l'épisode qui a été rediffusé vendredi dernier avec Héloïse Junier, qui est psychologue spécialiste de la petite enfance, pour vous aider à traverser cette phase. Elle répond à toutes vos questions sur les transitions et sur les rentrées scolaires. En attendant, voici quelques repères essentiels qui peuvent vous guider. La première chose que vous pouvez faire, c'est nommer leurs émotions. Un enfant qui dit « j'ai mal au ventre », avant l'école, parfois il exprime de l'anxiété. Dire simplement « je comprends, t'es stressé, c'est normal ». Mettre des mots là où lui ou elle n'en a pas encore. Parfois c'est des crises, ils disent pas qu'ils ont mal au ventre. Je leur explique souvent que la peur et l'anxiété font partie de notre vie et que c'est logique de ressentir ça face à une nouvelle situation. En fait, je dis à mes filles que c'est plutôt bon signe même, parce que ça veut dire que leur corps tente de les protéger en les avertissant. Alors clairement, ça marche avec des enfants plus grands. Pour les tout petits, ce qui marche surtout, c'est que l'adaptation soit faite en douceur. Plus elle est lente, l'adaptation, plus les transitions parents, personnes référentes seront sereines. Et malheureusement, c'est pas toujours possible, surtout en école maternelle. Alors, ce qu'on peut faire aussi en deuxième chose, c'est valider sans minimiser, éviter un peu les « c'est rien, allez, t'es grand ou t'es grande maintenant, arrête de pleurer ». À la place, on peut reconnaître « t'as le droit d'être triste, c'est un gros changement, moi aussi j'aime pas trop ça, les transitions, mais je sais que tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, je suis là avec toi ». Vous pouvez aussi modéliser la régulation. Alors ça, c'est le plus dur. Votre réaction face à leur tempête émotionnelle ou leur crise, en fait, ça leur donne une boussole. Si vous vous énervez, ils apprennent que l'émotion, ça déborde. Si vous respirez, vous leur montrez que l'émotion, ça peut se traverser. Je dis ça, hier, tout le monde a eu une crise et moi, j'ai crié. Donc, c'est plus dur à faire qu'à dire. Et quand nos enfants sont dérégulés, la seule solution, c'est d'être régulés nous-mêmes. Et je sais, c'est dur, mais cette régulation, elle passe par nous, les parents, et pas par nos enfants, surtout quand il y a autant de changements. Créer des rituels de sécurité, ça peut aussi être une astuce. Un câlin toujours au même endroit avant de quitter la maison, un petit mot dans la poche, un rendez-vous symbolique à la sortie. Ces micro-rituels, ça sécurise et ça réduit le stress de séparation. Moi, j'ai 3 cœurs tatoués sur mon poignet pour me rappeler, je vous le montre si vous regardez YouTube, de tous ces moments où petite, je leur mettais des petits cœurs sur leurs mains pour qu'elles sachent que je pensais à elles quand on était séparés. Je le fais d'ailleurs encore régulièrement dans les grandes périodes de séparation quand elles me le demandent. Ma petite vient rentrer en petite section, donc on lui fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'accompagner un enfant pour sa rentrée, ça ne veut pas dire tout résoudre. Même si je sais, c'est tentant, c'est impossible déjà. Et surtout, c'est de tenir cette posture de parent solide, droit dans ses bottes et rassurant, qui aide l'enfant à traverser, qui lui donne de la résilience plutôt qu'à éviter ses émotions. En résumé, la rentrée peut être vécue comme une charge ou comme une opportunité. Une opportunité pour remettre du sens dans votre vie, de changer la direction qu'a pris votre année si vous ne l'aimez pas, parce que c'est pas fini, de continuer les choses qui vous plaisaient. Évidemment, on peut continuer ce qu'on aime. Avec ces 3 tips, gérer la fatigue décisionnelle, apprendre à préserver ses ressources et accompagner les émotions de votre enfant, vous devriez traverser le mois de septembre, mais plus encore, de manière douce et sereine. Je vous le rappelle, pour aller plus loin, notre formation est là pour vous aider à sortir de la roue du hamster. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site web ou à cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Merci infiniment d'être encore aussi nombreux et nombreuses à suivre ce podcast. C'est la 8e saison qui démarre en ce mois de septembre 2025. Je suis tellement honorée d'être encore une fois dans vos oreilles, d'avoir cette place. J'ai énormément de choses à vous partager. Je sais que l'épisode de vendredi va beaucoup vous aider. En attendant, prenez soin de vous. C'est très important. Il n'y a que comme ça qu'on peut être un parent adéquat, un bon parent si je puis dire. C'est en pensant à vous aussi. C'est vraiment la clé. Allez faire ce cours de sport, allez voir des amis, allez vous balader en nature. Osez sortir un petit peu de votre zone de confort, ça fait jamais de mal. Allez, à vendredi prochain. Prenez soin de vous.